Et ça s'arrête en short ou en culotte. Voilà. Et du coup, il s'en prend, c'est là où c'est dangereux, à l'élite africaine. Il ne s'adresse plus aux paysans du village à qui on disait « viens prier chaque dimanche ». Dès que tu es doctorant, dès que tu atteins un certain niveau d'instruction, on te copte. Alors, donc, l'élite africaine... Donc, il touche les intelligences. Les intelligences africaines. OK. Parce que comment expliquer ceux-là qui prétendent, OK, apporter de la lumière, améliorer la cité, hein, OK. Comment expliquer qu'en Afrique, OK, ces mêmes écoles qui hier, aux États-Unis, ont transformé l'Amérique, façonné l'Amérique. Moi, j'ai voyagé quand même dans le monde, j'ai vu ce que les autres ont fait. Ils partageaient les mêmes lumières, semble-t-il. Mais comment est-ce que... Les mêmes idéaux, les mêmes visions. Les mêmes idées. Pourquoi eux, ici, en Afrique, hein, un continent aussi riche doit être peuplé par des gens aussi pauvres, alors que l'élite se trouve être cooptée dans des loges, hein, OK. Mais que font ces loges? Moi, ce débat-là, que je vous dis, ça ne gêne personne. Même eux-mêmes, au niveau des loges, ils m'entendent, ils débattent de ça. Il y a un problème. Donc, ils en sont conscients. En fait, ils sont conscients que quelque chose ne va pas. Hein? Il y a plus quelque part. Prenez l'exemple, les États-Unis, il faut être franc. Les États-Unis, l'histoire des États-Unis, mais c'est autour de la franc-maçonnerie. Les États-Unis aujourd'hui, c'était des plaines vierges, hein, OK. Mais quand ils sont venus, regardez ce qu'ils ont fait. C'est des belles cités qui sont sorties des terres. Des belles cités. On s'arrange à ce que l'autre ait aussi du pain. Pourquoi pas en Afrique? Non, moi je crois, c'est la conclusion, j'ai dit même dedans. Si en Afrique, on peut nous parler de la franc-maçonnerie, j'ai comme l'impression, moi je ne vois pas des francs-maçons. Je suis désolé. C'est-à-dire que si, en comparaison avec ce qu'il y a ailleurs, en comparaison avec ce que je vois en Europe, on s'interroge ce que je vois la qualité de nos francs-maçons. Si tant est que c'était une bonne chose que d'être George Washington ont fait, ce que... Non, mais regardez comment les gens passent. Mais regardez ces gens-là, ils ont transformé. Ils n'ont pas accepté. Parce que ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. En fait, ça ne veut pas dire que vous légitimez le fait d'être franc-maçon. Hein? Non, je ne légitime pas. Mais vous reconnaissez quand même qu'ils ont abattu sur terre, parce que notamment moi, dans les grandes nations, l'Occident et ailleurs. C'est ce que j'ai dit ici dans ce livre. Attention. Ne les chassez pas. Non, tout ça, pourquoi les diaboliser? C'est des frères, c'est des parents, c'est des amis que j'ai ici. C'est des hommes comme toi et moi. Hein? OK? Laissez-les avec leur franc-maçonnerie. C'est un choix qu'ils ont fait. Nous restons avec notre Jésus-Christ. OK? Mais pour peu que nous soyons capables de transformer notre environnement avec ce Jésus-Christ. Oui, c'est tout. Mais parce que les gens aujourd'hui, dès que ça ne marche pas, OK, oh non, il est dans une loge. Dès que tu construis une maison, tu as une voiture, oh non, il est dans une loge. Mais pourquoi tomber aussi bas? C'est ces paradigmes qu'il faut changer. Ces frères-là, ils se battent. Hein? OK? Ils travaillent. Parmi les questions complexes que vous soulevez aussi dans ce livre, et nous en aurons certainement fini, vous entrevoyez la chute de l'Occident, du bloc de l'Ouest par le bloc de l'Est, notamment la Russie. Dieu, mais ça vient d'où? Je crois entendre William Marion Branham à une époque reculée de l'histoire. Cette Russie est-elle capable de faire face à l'Amérique d'aujourd'hui? Elle qui a été émiettée du fait de l'avènement de la perestroïka et j'en passe? Prenez-le pour dire, frère Richard, quand une parole sort de la bouche d'un prophète, si c'est ainsi dit le Seigneur, la chose se fera. Le prophète l'avait dit avec un ainsi dit le Seigneur. Je ne doute pas, ça se passera comme ça. Nous ne sommes qu'au commencement, vous verrez ce qui va se passer. Mais pour revenir toujours, je dis vraiment à mes frères des églises de réveil, arrêtons d'insulter, de tout ramener aux loges. C'est-à-dire cessons de négativer. Cessez de négativer. Passons à la positivité. C'est entre nous-mêmes dans l'église. Voilà. Paul l'a dit. Entre nous croyons. Notre problème, c'est celui qui est avec nous, qui dit Amen, Amen, mais en réalité, il est au service du diable. Mais aujourd'hui, les familles sont divisées. Dès qu'on sait que mon oncle est rosicrucien ou il est franc-maçon, non, voilà, il ne faut pas le fréquenter. Depuis quand ça a été écrit? Donnez-moi un seul passage. Nous ne communions pas avec la franc-maçonnerie. Mais le franc-maçon, même si c'est mon ennemi, d'ailleurs, la Bible dit, je dois l'aimer. Rechercher la paix avec tous. Amen. Et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Dominique, hein? Finalement, ne divisez pas les familles. Et ce livre le dit, vous confessez, développer une relation intime et fusionnelle avec Dieu. Amen. C'est la vérité. En quoi consiste
En quoi consiste une vie axée sur la relation intime et fusionnelle avec Dieu? En 30 secondes, en 1 minute. Non, c'est quoi cette relation intime? Les mots sont forts. Relation intime et fusionnelle. J'en pèse le poids des mots. Je donne mon premier témoignage qui est là, en 2 minutes. Voilà un enfant qui a faim, qui ne veut pas aller à l'école. Il lève les yeux, il s'adresse à Dieu. Il parle. Il dit, Seigneur, si tu es Dieu, trouve-moi même 5 francs ou 10 francs. Je dois acheter ma caramel pour aller à l'école. Ça remonte à 1966. Oui. Là, ici, à Ntiétié. À l'âge de 7 ans. Oui. Je fais les sauts périlleux, je me retrouve avec du sable. J'ouvre la main, j'ai une pièce de 10 francs. C'est pas un hasard? Demandez les mathématiciens qui nous donnent la probabilité pour qu'on se retrouve avec une pièce de 10 francs après avoir demandé de manière précise à Dieu que j'ai faim, j'ai besoin d'argent pour acheter ma caramel de coco. Lorsque vous écrivez ce livre, à Dieu grand merci, au penseur de mon cœur, toute ma gratitude et grand merci pour avoir pensé ma pensée. Au pasteur Francis Tidona et Félix Manfoula, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que vous puissiez écrire ce livre? Francis Tidona n'est plus un homme à présenter, faut-il le rappeler, mais vous leur dites un merci particulier. Oui, pasteur Francis Tidona, pasteur Félix Manfoula. Quel a été le rapport dans ce livre? Je suis au Soleil Couchant Tabernacle. Tout ce qui est donc, dans disciple ce au pied de Christ de Francis Tidona. Disciple de Jésus, s'il vous plaît. Donc, façon de parler, hein? Oui. Disciple de Jésus-Christ, oui. Mais évoluons dans une... Oui. Dans une congrégation dite chrétienne, dirigée par un homme. Oui, le pasteur. Qui se trouvait être le pasteur Francis Tidona. Oui, le pasteur Francis, dans ce livre, vous verrez, beaucoup de tout ce qui a été dit ici n'est qu'une compilation des enseignements du pasteur Francis, des connaissances scientifiques que j'ai rassemblées et poussé par l'inspiration divine. J'ai laissé que la dictée vienne et que je transcrive au niveau de... Donc, je crois qu'il était tout à fait normal pour un fils de Dieu de remercier d'abord l'Éternel, notre Dieu, mais aussi le vase au travers lequel il travaille dans cette vie. Qui sont vos conducteurs sur terre. Et qui m'a beaucoup aidé. Je crois qu'un des grands témoignages qu'il y a ici, un jour j'étais à 1 minute de mon suicide. J'avais des comprimés entre les mains. C'est lui qui m'avait appelé. Mais qui a dit au pasteur Francis, appelle le frère Dominique, dis-lui de ne pas faire ce qu'il est en train de faire? Il n'y a que Dieu. Et donc, quand on a vécu de telles expériences, je crois que par humilité, il faut quand même le reconnaître. C'est pour cela que j'ai remercié le pasteur Francis et tout ce qui était... Vous pensez à votre épouse, oui. Blanche, oui. À vos enfants, oui. Rapidement, Peggy, May, Anna, Élie, David et Dominique. Oui. Mais vous citez aussi quelques frères particuliers, oui. dont un ami que je connais très bien, oui. Combo. Oui, le frère Combo. Olivier Combo, mais pas seulement, il y a Abira, il y a Zinga et Ntika Makanda. Oui, mais parce que j'avais une cellule, justement, quand on rédige un tel livre, il faudrait qu'il y ait une correction dans la forme et dans le fond. Et donc, Dominique, au-delà de ce que nous venons de nous dire, qu'est-ce qui peut davantage pousser le téléspectateur à aller lire ce livre? Un mot. Une phrase. La foi est au centre de ce livre. C'est un guide de l'utilisateur de la foi. Franchement, quand vous allez respecter le process qui est scripturel, c'est ça le problème. Le process qui est ici, ça vient pas de... Non, c'est dans la Bible. Comment il faut appliquer la foi? Dès que vous allez associer la foi mentale, justement, beaucoup de nos frères avaient peur d'utiliser la foi mentale. Ils se disaient c'est l'ésotérisme. Non, vous prenez la foi mentale, vous chapeautez par la parole, vous aurez des résultats. Lisez, pratiquez. Voilà qui est dit. Madame, Monsieur les téléspectateurs, ce livre est à lire. Dominique Batota Kisala signe ce grand document. Il faut le lire. Pourquoi? Mais c'est comprendre, comprenez, saisissez. Ah oui. Je m'excuse, mais c'est indiquer les téléspectateurs que ce livre est sur la place déjà. Ah, déjà dans les places publiques? Oui, dans la place publique. Donc, vous dans les librairies. Dans les librairies, vous allez seulement sur... si vous pouvez... Je peux... Allons-y. Oui. Y a pas de donc, vous allez au niveau de Sport Afrique, bureautique. Ce livre... Sport Afrique bureautique.
Vous allez à la librairie Paillet, vous l'aviez. Vous allez à la maison de la presse, ce livre c'est tout. Vous allez devant la Citronnelle, il y a un cybercafé qui est là, espace cybercafé. Il y a même un salon de Peut-être aussi un contact téléphonique aussi par lequel on peut oui, je vais joindre donner. l'auteur. Mais le grand lieu de distribution, c'est à la direction de Canal 7, sur la ligne 1 à Remoulembo. Donc en allant vers Fontier. Voilà. Et maintenant, ceux qui veulent me contacter, lisez, je suis au 05 551 35 67. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Donc, mon email, c'est D comme Dominique, batotacolé@hotmail.com. Vraiment, comme vous avez dit, c'est un poisson carné. Ceux qui trouveront des arêtes, mettez de côté et les os. Mais un conseil, ça c'est ce que je dis toujours pour rire, tout bon gourmet, les Ponténégrins qui aiment le poisson savent que vous trouverez les meilleures succulences dans le poisson à côté des os, à côté des arêtes. Et si vous avez des dents brisées, la moelle qui est à l'intérieur, je vous dis, c'est d'une succulence que je peux qualifier quasiment. Voilà qui me rappelle le bouc d'Azazel qu'il fallait manger jusqu'aux excréments. Amen. Madame, Messieurs les téléspectateurs, c'est sous ces entrefaites que nous mettons un terme à cet entretien qui portait sur Kouwa. Il faut le lire. Le premier tome, tel que signé par Dominique Batota Kisala. Au regard de notre entretien, vous vous êtes fait une idée exacte de la profondeur de ce livre, mais aussi de la profondeur de ce qui a animé et de ce qui anime l'auteur. Merci à Christian Bianga qui a assuré la prise de vue et la prise du son. À Martin Gouma qui en est le réalisateur. À la prochaine occasion, même heure, même chaîne.